Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler aiguisage, affûtage, rémoulage, affilage. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces termes? Donc en gros je vais essayer de vous faire un petit peu une espèce de mini cours sur qu'est-ce que c'est que l'affilage, l'affûtage, le rémoulage, l'aiguisage, tout ça. On va essayer de voir un petit peu et de dénouer un petit peu tous ces termes un petit peu compliqués, enfin peut-être pas compliqués, mais où on se mélange quand même, on a tendance à se mélanger. Et donc on va faire une espèce de petite éclaircie sur tous ces termes-là. Nous allons commencer par l'aiguisage. Donc l'aiguisage, qu'est-ce que c'est? En fait, l'aiguisage, ça serait l'action de rémouler, d'affûter ou d'affiler une lame. Voilà, c'est tout simple en fait. Aiguiser, c'est lorsque on va rendre une lame tranchante. Donc en fait, maintenant, je vais vous parler de rémoulage. Donc, le rémoulage, qu'est-ce que c'est? Donc là, j'ai un superbe coupe-chou. Comme vous pouvez le constater, on va dire qu'il est foireux, pété, que la lame ne taille pas, qu'il y a des petits pets dessus et qu'il faut que je le passe à la pierre. Pour ce faire, en fait, je vais vous prendre un support, on va dire voilà, ma tablette, c'est ma pierre, ok? Donc pour ça, je vais prendre ma lame de coupe-chou. Et là, je vais orienter le fil, vous voyez, vers la pierre. Et je vais venir pousser, d'accord, pour rémouler ma lame. C'est-à-dire que l'action de pousser sa lame contre la pierre, d'accord, côté fil contre la pierre, d'accord, ça va être un rémoulage. Pour que vous compreniez un petit peu mieux, je vais vous mettre un rémouleur en action sur une petite vidéo tout de suite. Voilà, alors j'espère que vous avez bien pigé ce que c'était rémouler. Rémouler, hein, je récapitule, c'est on prend la lame, on prend la pierre, on la met là, on met le fil vers là-bas, d'accord? Et là, on pousse. Là, on rémoule, ok? On n'affile pas, on n'affûte pas, on rémoule, ok? Bon, maintenant, on va parler affilage, affûtage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Donc, l'affilage et l'affûtage, c'est pareil en fait. Donc c'est exactement la même chose. On peut dire affiler ou affûter. Ça reviendra à la même. Explication. Donc en fait, l'affûtage ou l'affilage, ça serait au lieu du rémoulage où on va avoir le fil vers la pierre, là à l'affûtage ou l'affilage, c'est le même terme, hein, on va mettre le dos côté pierre. Et là, ça sera plus côté cuir hein, pour le coup. Et on va venir lisser, d'accord? Lisser et revenir quand on est sur le cuir. Tac, tac. Donc, ça, c'est un affilage, affûtage. Donc en fait, quelle différence il y a entre le rémoulage, l'affilage ou l'affûtage? En fait, on va dire que c'est donc deux manières différentes d'aiguiser une lame. Donc en fait, si on prend un couteau et qu'on l'affûte ou l'affile direct, ok, sans au préalable l'avoir rémoulé, il va s'émousser plus vite.
Le fait de rémouler au préalable, ça va garantir une longévité du fil et une résistance plus accrue en fait. Donc en fait le must c'est de combiner les deux, d'accord? Parce que si on fait que rémouler, on va avoir un fil assez désagréable. Bon, mais si c'est pour couper de la viande, on s'en fiche un tout petit peu, hein. Mais par contre si c'est pour se raser, voilà, si on fait que rémouler jusqu'à 12 000, notre lame va couper, mais elle sera pas agréable en fait. Elle va nous irriter la peau et ça va pas être terrible. Donc du coup après il va falloir l'affiler et l'affûter pour qu'elle soit plus tendre. Si on fait qu'affûter, affiler un coupe-chou qui est émoussé, une lame qui est émoussée, on ne va pas du coup rectifier les petites imperfections qui auront été causées par la coupe. Et donc en fait on sera pas bon non plus. On va comment dire, lisser tout ça, mais ça ne vaudra pas un petit rémoulage au préalable. Donc en fait l'idéal c'est de combiner les deux pour avoir quelque chose qui tranche vraiment, pour avoir un résultat optimal au niveau de notre tranchant. Bon ben voilà, ça sera tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je l'ai fait en 2 fois, c'est pour ça que je ne suis pas fringué pareil. Entre temps j'ai perdu ma veste, j'espère qu'elle va revenir. Je tiens à vous dire que en fait j'ai changé le logiciel de montage. Cette vidéo je l'ai montée avec Videolip, voilà, et du coup c'est mieux que iMovie. Enfin, pour ma part en fait, le taux d'incrustation, de fond vert, d'effets spéciaux, des animations au niveau des écritures et tout est meilleur en fait. Donc du coup je pense que je vais continuer avec ce logiciel de montage. C'est une application pour iPhone, smartphone et qui fonctionne super bien. Je pense qu'elle est quasi aussi complète que celle qu'on peut trouver sur un PC. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Écoutez, je vous invite à vous abonner, à faire sonner la petite cloche de notification et à mettre des pouces en l'air. N'oubliez pas de rester toujours bien affûté. Vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous dis à plus.